Bonjour à tous, Alex Savoie pour Découverte du vin. Et donc, le test, le moment de vérité est arrivé. On va goûter le vin, qui est encore une fois un grenache espagnol de la maison Borsao, Tres Picos. Je pense que c'est un grenache vieille vigne. Grenache et vieille vigne veut rien dire, comme je vous l'ai déjà dit, dans le sens où il n'y a pas de critères spécifiques pour appeler son vin vieille vigne. Mais généralement, les producteurs vont vouloir mettre leurs raisins qui sont un peu plus âgés dans leur cuvée vieille vigne pour ne pas perdre leur réputation si on veut. Et donc, Grenache est un de ces cépages qui bénéficie énormément d'avoir des vieilles vignes, qui va aller chercher beaucoup plus de profondeur. C'est un type de raisin que dans sa jeunesse, donc quand les vignes ont peut-être moins de 15-20 ans, va être assez léger, produire beaucoup d'alcool, mais au niveau du goût va être léger, il va manquer de texture, manquer de goût. Mais quand on va chercher quelque chose de plus vieux, on va aller chercher des arômes qui peuvent être incroyables, beaucoup de fruits, mais généralement du fruit qui peut être balancé. Si on passe à Châteauneuf-du-Pape, par exemple, qui utilise majoritairement du grenache dans la plupart des cas, on peut penser à des bons vins là, à partir de ce cépage-là. Et donc, on va voir quelle théorie on va infirmer ou confirmer aujourd'hui. Donc, premièrement, la couleur est bien prononcée, donc il montre une bonne extraction et qui nous montre possiblement des vieilles vignes également. Au niveau du nez, j'ai beaucoup de fruits et j'ai beaucoup de bois surtout. C'est ce que je voulais dire, là, je cherchais le mot. C'est un vin qui est assez élégant au nez, ne me rappelle pas du tout la grosse vanille dont je vous parlais tantôt. Maintenant, le vin a été ouvert et carafé pendant 2 heures, donc c'est possible aussi que la deuxième fois que je l'ai goûté, je ne l'avais pas carafé et donc la vanille était trop puissante parce que ça camouflait toutes les autres odeurs. Là, ça me semble beaucoup plus équilibré comme nez. Autrement dit, le bois est très présent comme je vous disais, mais c'est pas de la grosse vanille là, qui vient nous agresser. Donc on va y goûter. Une bonne profondeur. J'ai une bonne acidité aussi. J'ai pas du tout ce que je m'attendais. J'ai pas le gros fruit hyper sucré puis la grosse vanille agressante. Donc déjà là, on peut voir qu'il y avait très possiblement une différence là, dans les différentes bouteilles que j'ai goûtées parce que j'ai pas du tout la même impression que j'en avais la dernière fois. J'aurais jamais pensé que c'était le même vin. Une bonne acidité pour supporter les fruits. Je pense à de la fraise, surtout des choses comme ça au niveau du fruit. Une assez bonne longueur aussi là, pour un 20 $. Et donc, conclusion, probablement qu'il y a eu un gros bénéfice à le carafer pendant 2 heures pour éliminer une partie de la vanille. Je ne l'ai pas goûté avant de le carafer, mais j'avais beaucoup d'arômes de vanille, tandis que là, j'en ai beaucoup moins. Donc, un vin définitivement carafé pour un petit bout. Et la conclusion de tout ça, possiblement qu'il y a une bonne différence entre d'une bouteille à l'autre. Et si ça ne fait pas autre chose, ça nous prouve que le vin a bénéficié d'être carafé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, donnez-moi vos opinions, en fait, dans les commentaires pour me dire si ça vous est déjà arrivé de goûter un vin, de le trouver exceptionnel, et ensuite de reboire le même vin et de trouver ça ordinaire. Ou le contraire, de ne pas trop aimer la première fois puis après ça de tomber en amour. Parce que ici, définitivement, que je vois une différence personnellement là, entre les différentes fois que je l'ai goûté. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.